Hello everyone. Today we will do the history of coffee. It will be an A2 text. Um, the purpose of this text is for you to read in French and to improve your reading, meaning you will read the French text and then listen to me reading the French text and see if you made mistakes with your pronunciation. At the same time, you will also read the English translation so that you can improve your vocabulary. Voilà. Alors, let's go. L'histoire du café. Le café est l'une des boissons les plus populaires au monde. Chaque jour, des millions de personnes commencent leur journée avec une tasse de café. Son parfum agréable et son goût particulier sont appréciés dans de nombreux pays. Pourtant, peu de personnes connaissent l'histoire de cette boisson, qui a voyagé à travers le monde pendant plusieurs siècles. L'origine du café se trouve en Afrique, plus précisément en Éthiopie. Selon une légende célèbre, un jeune berger nommé Khaldi aurait découvert le café il y a plus de 1000 ans. Un jour, il remarqua que ses chèvres devenaient très énergiques après avoir mangé les fruits rouges d'un arbuste. Intrigué, il en parla à des moines de la région. Ceux-ci préparèrent une boisson à partir de ces graines et constatèrent qu'elle les aidait à rester éveillés pendant leurs prières. Même si cette histoire est probablement une légende, les historiens pensent que le café est effectivement apparu en Éthiopie. De là, il s'est répandu dans la péninsule arabique, notamment au Yémen. Les habitants du Yémen furent parmi les premiers à cultiver le café de manière organisée. Ils faisaient sécher les graines, torréfier, puis les torréfier, puis les utiliser pour préparer une boisson chaude. Au XVe siècle, le café était déjà très populaire dans plusieurs villes du Moyen-Orient. Des établissements appelés maisons du café accueillaient les habitants qui venaient discuter, lire, jouer à des jeux ou écouter de la musique. Ces lieux sont devenus des centres importants de la vie sociale. Le café a ensuite gagné l'Égypte, la Turquie et d'autres régions voisines. À partir du XVIIe siècle, les marchands européens ont découvert le café lors de leurs voyages. La boisson est arrivée en Italie, en France, en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe. Au début, certaines personnes se méfiaient de cette nouvelle boisson venue d'Orient. Cependant, le café est rapidement devenu très populaire. De nombreux cafés ont ouvert dans les grandes villes européennes et sont devenus des lieux de rencontre pour les artistes, les écrivains et les commerçants. Pour répondre à la demande croissante, les Européens ont commencé à cultiver le café dans leurs colonies. Des plantations ont été créées en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Asie. Le Brésil est devenu l'un des plus grands producteurs de café au monde. Aujourd'hui encore, il occupe une place importante dans la production mondiale. Le café est cultivé dans des régions au climat chaud et humide. Les agriculteurs plantent des caféiers qui sont de petits arbres produisant des fruits rouges appelés cerises de café. À l'intérieur de chaque fruit se trouvent généralement deux graines. Après la récolte, les fruits sont nettoyés, séchés et décortiqués. Les graines sont ensuite torréfiées.
c'est-à-dire chauffés à haute température afin de développer leur arôme. Enfin, ils sont moulus pour préparer la boisson que nous connaissons. Autrefois, la culture du café était réalisée principalement à la main. Aujourd'hui, certaines plantations utilisent des machines modernes pour récolter et traiter les graines plus rapidement. Les chercheurs ont également développé de nouvelles variétés de café plus résistantes aux maladies et aux changements climatiques. De nos jours, il existe plusieurs types de café. Les deux espèces les plus connues sont l'arabica et le robusta. L'arabica est souvent considéré comme plus doux et plus parfumé. Le robusta possède généralement un goût plus fort et contient davantage de caféine. On trouve aussi des cafés biologiques cultivés sans pesticides chimiques de synthèse, ainsi que des variétés anciennes qui conservent des caractéristiques traditionnelles. La principale différence entre les cafés modernes et certains cafés anciens ou biologiques réside dans les méthodes de culture. Les variétés modernes produisent souvent davantage de graines et résistent mieux aux maladies. Les cafés biologiques, quant à eux, privilégient des méthodes plus naturelles et respectueuses de l'environnement. Beaucoup de consommateurs apprécient leur qualité et leur goût authentique. Voilà. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une agréable journée.